Salut gang! C'est l'Halloween aujourd'hui. J'ai sorti mon beau petit chapeau de sorcière. Je sais pas si vous le trouvez cool. Sérieusement, je vais faire un clin d'œil à cette journée spéciale. Par contre, je sais que pour plusieurs personnes pré-diabétiques puis diabétiques de type 2, ça va être un méchant challenge parce que, allô, l'exposition au sucre, à l'avalanche de sucre. Donc, j'avais le goût de vous parler de comment gérer ces montagnes de sucre-là en cette journée toute particulière qui est l'Halloween. Donc, j'enlève mon chapeau puis je vous reviens. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez un cœur d'enfant, vous aimez l'Halloween, vous aimez vous déguiser, vous aimez faire le party, mais quand une maladie survient dans notre vie, comme le diabète de type 2 ou le prédiabète, ça peut être assez confrontant, merci, parce que les enfants reviennent avec des cruchons de suçons, de bonbons, de chocolat, puis Dieu sait qu'on aime ça. Si nos enfants ont quitté la maison, des fois, c'est les petits-enfants qui nous exposent à cette réalité-là. Donc, comment vivre un Halloween dans la zénitude? C'est ça que je vous propose aujourd'hui. Alors, mes trucs pour l'Halloween. Première affaire, c'est pas marqué sur les sacs d'Halloween qu'il faut tout manger en une soirée. Souvent, hein, on va considérer ces aliments-là comme interdits. Ah, c'est pas bon pour moi. Ah, il y a trop de sucre là-dedans. Ah, c'est trop gras. Ah, c'est des cochonneries. Et le cerveau, plus on lui interdit quelque chose, plus il a le goût d'en avoir. Donc, de se rappeler que oui, ça se peut qu'en cette soirée de l'Halloween, je mange un petit peu plus de bonbons qu'à l'habitude, mais je suis pas obligée de toutes les manger. Je peux étaler mon plaisir sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Il y a même qui vont me dire, mais mon Dieu, je me rends compte que j'ai des bonbons de l'Halloween de l'année passée. Donc, première chose. Deuxième chose qui peut être bien pratique, c'est qu'au lieu de s'enfiler 2-3 petites barres de chocolat, une en arrière de l'autre, tentez d'y savourer. Tentez d'y goûter. Vous allez vous rendre compte qu'il va vous en falloir bien moins pour assouvir votre besoin de sucré. Et par le fait même, ben, on mange moins. Par le fait même, on mange moins de sucre. Puis par le fait même, notre glycémie risque d'être beaucoup moins haute. Et finalement, ben, vous pouvez les cacher, vos bonbons. Je m'explique, là, cacher, mettez-le pas dans le grenier, s'il vous plaît, mais il y a un des principes qui est la faim visuelle. Il y a des personnes qui sont plus sujettes à manger lorsqu'ils voient des choses devant eux. Alors, bon, ben, si je laisse traîner le sac de bonbons sur le comptoir ou dans l'entrée pendant plusieurs jours, ça risque de peut-être à chaque fois j'étire le bras. Donc, à chaque fois, je prends des aliments plus transformés, plus sucrés, donc ça vient nuire à ma glycémie. Donc, ce que je vous conseille, une fois que la soirée de l'Halloween sera terminée, s'il vous reste des friandises, de tout simplement les mettre dans le garde-manger ou les mettre dans un endroit peut-être moins visible pour vous aider à ce niveau-là. Donc, le but n'est pas d'éviter les bonbons, à part si vous ne les aimez pas, bien évidemment, mais c'est plus d'avoir une meilleure relation avec la nourriture, avec cet événement-là qui se veut festif et qui arrive aussi juste une fois par année, là, on va se le dire. Donc, j'espère que t'aimes, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et c'est un rendez-vous, puis je te promets que la semaine prochaine, j'aurai pas mon chapeau de sorcière. Salut, bye!